Tout au long de l'histoire, le peuple juif a été perçu comme étant particulièrement riche. Mais d'où vient cette richesse? Alors nous allons aujourd'hui approfondir ce sujet. Bienvenue sur Espace Motivation, la chaîne conçue pour vous inspirer et vous motiver. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1. L'opportunité religieuse a été saisie. Pour les chrétiens du Moyen-Âge, percevoir des intérêts était un péché, ce qui les empêchait d'occuper tout type d'emploi financier, laissant les possibilités dans ce domaine à la communauté juive qui ne voyait pas le prêt de la même façon. Les Juifs sont devenus des acteurs importants dans les entreprises de prêt d'argent. Le succès initial du peuple juif dans ce commerce lucratif a été le précurseur de nombreux stéréotypes que nous entendons aujourd'hui sur le peuple juif. Numéro 2. Les parents apprennent à leurs enfants la valeur de l'argent. Dans de nombreux foyers, parler ouvertement des finances est tabou. Les parents essaient de protéger leurs enfants et ne partagent pas leurs connaissances sur l'argent. En utilisant cinq bocaux, de nombreux parents juifs apprennent à leurs enfants à être économes. Chaque bocal est étiqueté dîme, donner et offrir, épargner, investir et dépenser. Les enfants reçoivent 10 shekels et en mettant un dans le bocal dîme, un dans le don et l'offrande, un dans l'épargne, 2 dans l'investissement et 5 dans les dépenses. Le pot de don est ouvert le dimanche, le pot de dîme qui signifie dixième en hébreu est ouvert à la fin du mois, l'épargne est ouverte lors des occasions spéciales et l'investissement n'est ouvert que lorsqu'il est plein. Les parents n'interviennent pas et l'enfant est responsable de l'argent, mais l'enfant apprend de ses erreurs et prend ses propres décisions. Numéro 3. La perception de la richesse selon le judaïsme. Le judaïsme ne considère pas la pauvreté comme un signe de vertu, mais il estime que chacun devrait éviter la pauvreté et avoir un emploi rémunéré pour gagner sa vie. C'est une valeur fondamentale qui a conduit à une bonne éthique de travail et à une responsabilité personnelle pour chaque personne qui gagne sa vie. Les Juifs croient également aux dons. Ils estiment que 10 à 20% des revenus doivent être consacrés à des causes religieuses et caritatives. Mais ils ne croient pas qu'il faille compter sur la charité pour subvenir à ses besoins et certainement pas devenir un fardeau pour la communauté. Grandir avec ce genre d'état d'esprit constitue une base solide pour considérer le succès comme la seule option. Numéro 4. Les Juifs européens ne pouvaient pas posséder de terres. Si vous pensez que l'antisémitisme n'a été popularisé qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous que le peuple juif a connu une histoire difficile, notamment l'impossibilité de posséder des terres en Europe depuis l'époque médiévale. Mais lorsqu'il y a une volonté, il y a un moyen. De sorte que les Juifs ont trouvé d'autres moyens de construire leur richesse en dehors de la propriété. L'un d'eux étant le commerce ou l'industrie, où ils ont encore une grande empreinte. Dans la plupart des pays, cela a créé un filet de sécurité pour la communauté juive, car là où leurs services étaient nécessaires, ils étaient présents et prêts à servir. Numéro 5. Ils ont ouvert les premières banques. De l'octroi de prêts d'argent à l'ouverture des premières banques en Europe, la communauté juive a fait un bond en avant. Elle a pu gérer les transactions, les transferts et les services financiers quotidiens, tout en continuant à prêter de l'argent et à percevoir des intérêts grâce à leur solide expérience dans le domaine de la finance. Ce service était très nécessaire sur un continent en développement et a contribué à alimenter la croissance. Mais cette réussite n'a pas été que rose. Elle a également engendré la jalousie qui a alimenté une grande partie du sentiment antisémite à travers les âges. Numéro 6. Le groupe religieux le plus éduqué. En 2016, le Pew Research Center a publié une étude et a classé les Juifs comme le groupe religieux le plus éduqué du monde. En moyenne, la communauté juive reçoit 13,4 ans d'années de scolarité lorsqu'il s'agit de diplômes postsecondaires et les Juifs détiennent 61% des qualifications. Ce qui est surprenant est la grande différence entre la première et la deuxième religion la plus éduquée. Les chrétiens se classent en deuxième position, mais par rapport à la moyenne de 13,4 ans de scolarité chez les Juifs, les chrétiens n'accumulent en moyenne que 9,3 années de scolarité,
Ainsi, plus de diplômes conduisent à un salaire de départ plus élevé et cela améliore immédiatement la situation financière des Juifs dès la sortie de l'université. Numéro 7. Ils s'occupent les uns des autres. Peut-être cela vient d'une longue histoire de marginalisation ou peut-être est-ce simplement inhérent à la nature, mais les Juifs sont profondément fiers de partager leurs richesses au profit de leur communauté. Cette mentalité d'entraide fait partie de leur ethos et garantit que chaque membre de la communauté est soutenu pour lui permettre de réussir. Si quelqu'un crée une nouvelle entreprise, la communauté se mobilisera autour de lui pour le soutenir. Si quelqu'un d'autre traverse une période difficile, la communauté essaiera de l'aider. La loi judaïque stipule que les pauvres doivent être respectés et protégés. Cette forte volonté de renforcer l'ensemble de la communauté signifie que même les communautés juives rejetées ont réussi à survivre aux moments les plus difficiles en investissant les unes dans les autres. L'idée de richesse n'est pas seulement d'accumuler des richesses, ce qui est considéré comme de la vanité. La richesse est considérée comme un moyen de faire grandir la communauté et il est très mal vu de ne pas donner généreusement pour les besoins sociaux et spirituels de la communauté. Numéro 8. Leur religion enseigne les bonnes pratiques commerciales. La Torah et de nombreux philosophes, dirigeants et écrivains juifs ont clairement indiqué comment les entreprises juives doivent fonctionner. Selon ces enseignements, il n'y a absolument pas de place pour les pratiques malhonnêtes. Toute tromperie, collusion ou fixation de prix à l'encontre du consommateur, le fait d'escroquer le consommateur est considéré comme une oppression de sa liberté. Le fait de savoir que l'on se lance dans les affaires avec quelqu'un qui est inspiré par une bonne éthique, par une puissance supérieure fait des hommes d'affaires juifs des partenaires commerciaux très attrayants pour beaucoup. Numéro 9. La résilience et la persévérance sont une seconde nature. Malgré des défis extrêmes, le peuple juif a toujours fait preuve d'une grande résilience. Celle-ci s'est tissée dans son tissu et l'accent reste mis sur le spirituel et la pratique. Avec cette résilience et cette persévérance, abandonner n'est pas une option. Quand les choses vont mal dans les affaires, ce qui arrive souvent, il n'y a pas d'apitoiement qui soit, mais une attitude de « ça peut arriver ». Trouvons comment y remédier. Les Juifs sont connus pour leur persévérance et c'est ce qui les aide à atteindre leurs objectifs. La persévérance signifie la persistance continue dans une ligne de conduite, un but en dépit des difficultés, des obstacles ou des découragements. Numéro 10. La mise en réseau est importante. Nous savons tous que les réseaux ouvrent des portes et des opportunités commerciales et que ce n'est qu'en s'engageant activement avec les autres que nous pouvons développer nos affaires et notre richesse. Les gens font des affaires avec ceux qu'ils connaissent et ceux en qui ils ont confiance et qui sont authentiques. La vie communautaire juive offre de nombreuses possibilités de réseautage. Le sabbat, la synagogue et les célébrations juives aident à établir des relations durables, tant sur le plan professionnel que personnel. Et pour être resté avec nous jusqu'à la fin, voici votre bonus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui sont riches, mais c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pauvres. Il en vaut de même pour toutes les autres personnes juives ou non. La Torah enseigne de beaux principes pour réussir dans la vie dont nous pouvons tous tirer des leçons. L'auto-apprentissage, l'éducation, la soif d'apprendre vous mettront sur la bonne voie pour devenir financièrement sûr. Eh bien les gars, quelles leçons pouvez-vous tirer de la vidéo d'aujourd'hui? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour d'autres vidéos qui vous donneront à réfléchir. Et laissez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bye bye!